Alors Tesla confirme qu'ils sont en pourparlers avec un constructeur automobile, sans le citer, pour le coup, dommage, pour le FSD, Full Self Driving, le truc pilote automatique. On a pour parler avec un grand constructeur automobile concernant l'octroi de licence FSD, a déclaré Musk. Il a ensuite souligné qu'il devient de plus en plus évident qu'une approche fondée sur une vision constitue la bonne voie vers l'autonomie, puisque l'approche basée sur la vision de Tesla ne nécessite pas d'équipement spécialisé, l'adoption du FSD ne devrait pas être une affaire très compliquée. Il s'agit simplement de leur faire utiliser les mêmes caméras et le même ordinateur d'inférence et d'obtenir une licence pour notre logiciel. Il devient alors évident que si vous n'avez pas ce FSD dans une voiture, personne ne veut de votre voiture. C'est une voiture intelligente. Les gens ne comprennent pas que toutes les voitures devront être des voitures intelligentes. Si vous ne les vendrez pas, ou personne ne les achètera. Une fois que tout cela deviendra évident, je pense que les licences deviendront plus facultatives. Alors, je suis pas trop d'accord, hein. Pour beaucoup de gens, une voiture intelligente, c'est pas une priorité, hein, pour le coup. Beaucoup de gens veulent une voiture qui se déplace d'un point A à B, sans faire d'histoire, et même s'ils doivent conduire, bah, ils s'en foutent, ils ont le permis au pire. Donc ils n'ont pas besoin potentiellement d'une voiture intelligente. Alors peut-être dans 30-40 ans, les mentalités vont changer, j'en sais rien, mais en tout cas maintenant, à l'heure où on est là en 2024, non. Les gens n'ont pas besoin de ça, hein. Clairement, c'est pas dans l'air du temps. Pas pour l'instant en tout cas. Et je suis pas sûr que ça le soit à court terme quand même, hein. Bien que l'idée d'un autre constructeur automobile licenciant le FSD soit passionnante, le déploiement réel du FSD dans un autre véhicule autre que Tesla sera probablement encore dans des années. En effet, le constructeur automobile chevronné consacre généralement beaucoup de temps au cycle de production de leurs produits, même si Tesla conclut aujourd'hui un accord avec un autre constructeur automobile pour une licence FSD. Un modèle non Tesla équipé de FSD sera probablement près d'environ 3 ans. Dans les conversations que nous avons eues avec certains de ces équipementiers, je tiens également à souligner qu'ils prennent beaucoup de temps dans le cycle de vie de leurs produits. Ils parlent d'années avant de l'incorporer dans leurs produits. Nous pourrions avoir un accord de licence plutôt que cela, mais ça prend évidemment du temps. Ouais, ok, bon. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça va arriver? Vous pensez le FSD Tesla dans d'autres voitures hors Tesla? Ciao.